Quel est le meilleur moment pour se reconvertir? C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle j'avais envie de répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on me demande souvent, on me dit souvent Géraldine, voilà j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de changer de métier parce que je vois bien que celui-là ne me convient plus, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attende je sais pas, quelques années, que j'ai encore suffisamment d'expérience pour ce poste, ou alors est-ce qu'il vaut mieux que j'attende d'avoir des enfants, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende que mes enfants soient au collège, soient plus autonomes. Enfin, il y a plein de conditions, souvent on me dit, quelle est la condition pour laquelle il faut que j'attende pour me reconvertir. Et ou alors j'ai encore eu cet autre exemple d'une personne qui me disait, ah, voilà, enfin, ça fait 20 ans que je veux changer de métier, que ça ne va plus. Euh, et elle me disait, mais peut-être qu'en fait, j'attends un coup de pied au cul ou un déclic, comme cette personne là l'autre jour qui s'est fait licencier. Je me dis, si un jour on me licencie, au moins je serai un peu mise le pied devant le mur et j'aurai pas le choix. Et là, je me poserai enfin pour réfléchir à ce que je veux faire et à mettre en œuvre mes projets. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous répondre deux choses. Déjà, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de meilleur moment parce qu'il y aura toujours des conditions qui font que vous pourriez avoir des excuses pour ne pas vous reconvertir tout de suite, peut-être parce que voilà, vos enfants sont trop petits ou tiens, on est en pleine période de Covid, tiens, c'est pas le bon moment parce que je sais pas, c'est pas la bonne conjoncture économique. Enfin, il y aura toujours des excuses extérieures en fait qui vous empêcheront de vraiment prendre ce moment, enfin de dire que c'est le bon moment. Donc ça c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose par rapport à ce fameux coup de pied au cul, attendre qu'en fait quelque chose vienne de l'extérieur, c'est que peut-être que cette chose-là de l'extérieur ne viendra jamais et vous allez finir votre activité professionnelle voilà, en arrivant à la retraite complètement frustré et vous aurez passé la moitié de votre vie, même plus de la moitié de votre vie, à faire un métier qui ne vous convient pas. Donc déjà, c'est important de savoir qu'il n'y aura jamais de meilleur moment pour la reconversion. Et deuxième chose, qu'il ne faut pas attendre de l'extérieur un signe que ça y est, maintenant, il faut changer de métier. Par contre, il y a vraiment des questions indispensables, des signaux qui sont plutôt internes qu'il faut regarder pour savoir si c'est le bon moment ou pas pour vous de changer de métier, d'envisager une reconversion. Première chose, ça va être vraiment de regarder en fait déjà au niveau physique. Est-ce qu'il y a des signes physiques qui montrent que aujourd'hui, votre activité professionnelle n'est plus faite pour vous, ça ne vous convient plus. Si par exemple vous vous levez le matin avec la boule au ventre, avec un mal de tête, avec vraiment pas du tout envie d'aller travailler, ça clairement c'est un signe que c'est le moment d'envisager autre chose, de réfléchir à la suite. Si autre signe, si vous voyez que ce que vous faites aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Enfin, moi, je reprends souvent cet exemple quand je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des chewing-gums où on célébrait à la fin de la semaine le nombre de chewing-gums vendus et on éclatait, enfin, on faisait péter de champagne. Enfin, je regardais tout ça parce que je me reconnaissais pas du tout là-dedans, mais il y avait vraiment les bouteilles de champagne qui étaient ouvertes parce qu'on avait vendu plus de chewing-gum que le concurrent, mais pour moi, ça n'avait aucun sens. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Donc, ce que vous faites, pour vous, ça a du sens? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez envie de contribuer à ça? Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous motive? Vraiment, ça c'est un autre signe, parce que si la réponse est non, c'est clair qu'il est temps d'envisager autre chose. Troisième chose, c'est est-ce que ce que vous faites aujourd'hui vous ennuie? Parce que si ça vous ennuie, le problème c'est que plus vous allez vous ennuyer, plus vous allez vous démotiver, plus votre estime de vous, elle va diminuer, et plus derrière, en fait, c'est comme un espèce de cercle vicieux, vous aurez de plus en plus de difficultés à envisager l'avenir, parce que plus votre estime personnelle sera basse, plus votre confiance en vous sera basse, et plus derrière, vous aurez du mal à réfléchir sur qu'est-ce que vous avez envie de faire. Est-ce que là, maintenant, je peux envisager une reconversion? Est-ce que là, je suis prêt à passer à autre chose? Ça va être de plus en plus difficile. Et donc, vraiment, si vous ennuyez, on arrête les frais, on passe à autre chose. Autre symptôme que vous pouvez regarder, là c'est un truc qui est complètement à l'opposé, c'est si vous êtes au bord du burn-out, plutôt, ou si vous l'avez déjà traversé. Clairement, vous n'êtes pas dans une activité professionnelle pour vous bousiller la santé mentale, physique, émotionnelle et tout. Et s'il n'y a aucune façon aujourd'hui dans votre métier tel qu'il est, ou dans l'entreprise où vous exercez, de changer les choses, il est temps de passer à autre chose. Et après, quand je dis une reconversion, c'est pas forcément de changer,
Parfois, ce qu'on voit dans les processus de reconversion, il y a des personnes en effet qui changent complètement de métier, qui changent complètement d'environnement, qui changent complètement d'activité professionnelle, ou parfois c'est juste des réajustements, de regarder des bases du métier et de passer dans d'autres entreprises, d'autres secteurs. Il peut y avoir, enfin, tout est modulable. Mais vraiment, si dedans il y a des symptômes de burn-out, c'est le moment de changer de métier aussi. Qu'est-ce que vous pouvez encore avoir comme symptômes auxquels il faut faire attention pour voir si c'est le bon moment de changer de métier? Ça va être de regarder comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez libre en fait? Est-ce que vous avez une certaine flexibilité dans votre environnement? Enfin, est-ce que, ça, en tout cas par rapport à cette liberté, si la valeur liberté est importante pour vous, est-ce que vous avez cette liberté? Quand je parle de liberté, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais salariée, alors je me suis jamais complètement vraiment sentie libre parce que j'ai jamais adhéré à cette culture qu'on a beaucoup en France du présentéisme, en fait, d'être là de 9h à 19h. J'ai jamais adhéré à ça, donc déjà moi je me sentais pas libre par rapport à ça. Et quand j'ai eu mon fils, je me sentais encore moins libre parce que moi je voulais avoir cette flexibilité de partir plus tôt si je voulais aller le chercher plus tôt à la crèche à l'époque, ou s'il était malade de pouvoir m'ajuster comme je voulais. Et puis aussi la liberté de travailler sur les projets qui me tenaient vraiment à cœur, et pas parce qu'on m'a dit le matin, tiens, ce serait bien que tu travailles là-dessus. Non. Donc regardez, par exemple, si vous, la valeur liberté est très importante pour vous, est-ce que vous l'avez dans votre entreprise, dans votre travail actuel? Parce que je dis entreprise, mais ça peut être aussi dans une activité entrepreneuriale. Donc de regarder dans quelle mesure elle est assouvie ou pas. Et là, je vous donne la valeur liberté, mais regardez les autres valeurs. Je ne sais pas si les autres valeurs, si pour vous, c'est très très important. Par exemple, admettons que l'écologie, c'est vraiment une valeur, mais très 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 primordiale pour vous. Si votre activité professionnelle ne vous permet pas du tout d'être là-dessus, même au contraire, va à l'encontre de cette valeur, peut-être que c'est un signe aussi qu'il est temps de changer de métier, en tout cas de réfléchir à la suite. Et puis, autre symptôme, ou autre signe qui va être temps de changer de métier aussi, d'envisager une reconversion, c'est si vous sentez au fond de vous qu'il y a vraiment une envie d'entreprendre. Même si aujourd'hui vous ne savez pas forcément quelle est la bonne idée, et bien justement, de commencer à réfléchir sur, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être, comme on dit, vous faire accompagner, regarder, parce que ça fait aussi partie de ça, le coaching, les accompagnements, c'est aussi vous aider à trouver la bonne idée pour vous et pour des clients, que serait une entreprise entrepreneuriale, un projet entrepreneurial. Donc voilà un petit peu les signes auxquels je vous invite à être vigilant. Si aujourd'hui vous vous posez cette question, voilà, c'est quand le bon moment, c'est quand le meilleur moment. Donc on a vu, le meilleur moment pour se reconvertir, ça vient certainement pas de l'extérieur, mais c'est vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des symptômes de fatigue, des signes physiques? Est-ce qu'il y a des burn-out, bore-out, c'est-à-dire que vous ennuyez, que ça n'a pas de sens, que vous ne vous sentez pas libre, que vous vous sentez contraint dans vos valeurs? Voilà, tout ça, ce sont vraiment des signes auxquels il faut faire attention et qui sont là pour vous montrer que c'est le moment de réfléchir à un nouveau projet professionnel, à une nouvelle reconversion éventuelle. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien l'école pour trouver sa voie, ça va être l'objectif. Donc vous pouvez me contacter en MP, mais je vais vous en dire très très prochainement. J'avais prévu de faire le live aujourd'hui, mais finalement j'ai pas eu le temps. Demain, normalement, je vous parle en détail de l'école pour trouver sa voie, sinon vous pouvez me contacter en MP. Et si vous voulez déjà commencer un petit peu dès aujourd'hui, parce que pourquoi attendre, hein, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de réfléchir à la suite, vous pouvez aussi rejoindre la formation gratuite, la 7 jours pour initier votre changement de vie professionnelle. Le lien est dans la bio ou sous la vidéo pour ceux qui regarderont le replay sur YouTube. En attendant, si vous avez des questions par rapport à un projet de reconversion, eh bien, vous pouvez me contacter en commentaire, en MP, où vous voulez. Je serai ravie de vous répondre. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!